Je vais vous parler ce soir de la croyance, spécifiquement du problème de la croyance religieuse. Notre monde a été balkanisé en communautés morales distinctes. Nous avons des chrétiens contre des musulmans contre des juifs. La majorité des gens sur cette planète à l'heure actuelle organisent leur vie autour d'une proposition fondatrice selon laquelle Dieu a écrit l'un de leurs livres. Nous avons beaucoup de ces livres en main. Ils font des affirmations incompatibles sur la nature de l'univers et la disposition de propriétés immobilières au Moyen-Orient. Nous avons le mariage des croyances littéralement du 1er siècle ou antérieures, littéralement une philosophie de l'âge du fer avec une technologie destructrice du 21e siècle. Ce visage honnête devrait nous sembler intenable. Je veux ramener cette notion de psychopathie parce que cela me frappe maintenant comme encore plus pertinent que je ne le pensais. Donc cela. Cette idée que la moralité provient simplement de l'émission d'une autorité compétente. Une des caractéristiques de la psychopathie est une incapacité à distinguer les véritables préceptes moraux qui se rapportent au bien-être des personnes et des choses qui émanent simplement d'une autorité compétente. Donc, si vous demandez à des enfants assis dans une salle de classe, est-ce que c'est correct de boire un soda en classe si l'enseignant vous donne la permission? La plupart d'entre eux diront oui. Si vous leur demandez « Est-ce que c'est correct de frapper votre voisin au visage si l'enseignant vous donne la permission ?» Ils reconnaissent immédiatement la distinction entre une infraction morale et une simple règle conventionnelle. Et ce sont de très jeunes enfants. Les enfants à risque de psychopathie ne le font pas. Ils pensent que les règles sont simplement données par une autorité. Donc si un enseignant vous dit que vous pouvez frapper un enfant au visage, vous pouvez frapper un enfant au visage. C'est encore une fois... Je n'accuse pas les gens religieux en général d'être des psychopathes, mais il y a un noyau psychopathique dans cette vision du monde moral. Cette théorie du commandement divin que le docteur Craig préconise suggère que si Dieu vous dit seulement de sacrifier votre premier-né, c'est bien de le faire. C'est de là que vient la bonté. Et donc vous avez des gens qui se réveillent dans des parcs de caravanes partout en Amérique, souffrant d'une forme de maladie mentale qui les a déstabilisés et les a rendus vulnérables à cette façon de penser. Et il y a des gens qui tuent leurs enfants en pensant qu'ils sont Abraham qui n'a tout simplement pas été interrompu par un ange, et c'est ce genre de moralité que vous obtenez, de la théorie du commandement divin qui, encore une fois, n'offre aucune réplique aux djihadistes autre que désolé, mais Buster, tu as simplement le mauvais Dieu. La modération religieuse est préférable au fondamentalisme. Les modérés religieux ne commettent pas d'attentats terroristes comme faire s'écraser des avions sur des bâtiments. Les modérés religieux n'organisent pas leur vie autour de la prophétie apocalyptique, et c'est une très bonne chose. Mais la modération religieuse a quelques vrais problèmes. Le premier est qu'elle donne une couverture au fondamentalisme. Parce que les modérés religieux ont rendu tabou de critiquer la foi. Ils veulent que la foi soit respectée. Ils veulent que tout le projet d'être religieux, d'être identifié comme un chrétien, un musulman, un juif, soit respecté. Qu'il est impossible de remettre en question ce projet de base, la viabilité éthique d'élever un enfant pour qu'il croie qu'il est en chrétien plutôt que toute autre chose. Et sous couvert de ce respect, nous sommes maintenant impuissants à dire les choses devant très dur négociam et nécessaire sur l'extrémisme religieux que nous devons dire, parce que c'est tabou. Vous devez respecter la foi. La modération religieuse nous empêche même de remarquer les différences entre nos religions. Il est tabou de remarquer que toutes nos religions n'enseignent pas la même chose. Elles ne sont pas toutes aussi sages ni efficaces dans leur enseignement, même lorsqu'elles enseignent la même chose. Où sont les kamikazes bouddhistes tibétains? Si vous pensez un instant que le genre de violence que nous voyons dans le monde musulman est né de l'occupation israélienne et de nos mésaventures en Irak, nous devrions voir des kamikazes bouddhistes tibétains. Les Tibétains ont subi une occupation tout aussi brutale et bien plus cynique que celle que nous, les Britanniques ou les Israéliens, avons imposée au monde musulman.
Quelque chose comme 1 million, 1,2 million de Tibétains sont morts depuis l'occupation chinoise. Où sont les foules de Tibétains dans les rues appelant à la mort de non-combattants chinois? Où sont les Tibétains qui se font exploser dans les bus chinois lors de mariages, dans des foules d'enfants devant les bureaux de la Croix-Rouge et de l'Organisation des Nations Unies? Car cela ne se produit pas. Il est peu probable que cela se produise. Ce n'est pas que vous ne pourriez pas éventuellement former un culte de la mort à partir des principes du bouddhisme tibétain. Le bouddhisme zen a, dans une certaine mesure, influencé la vision du monde des pilotes kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais vous devriez travailler très dur pour tordre les principes fondamentaux du bouddhisme dans ce genre de orgie de violence. Vous n'avez pas à travailler aussi dur en tant que musulman. Et ce serait impossible en tant que Jain. Je veux dire, les Jains, cette religion de l'Inde, qui compte environ 10 millions d'adeptes, je pense, le cœur de leur religion est la non-violence. Peu importe à quel point vous êtes dérangé par votre doctrine en tant que Jain, vous deviendrez de moins en moins violent. Je veux dire, les Jains vraiment religieux couvrent leur bouche avec un tissu à fromage pour ne pas inhaler un insecte. Il est impossible d'argumenter que le principe fondamental de l'islam est la non-violence. Il est tabou de remarquer cela, et c'est particulièrement tabou parmi les modérés religieux. Nos propres chefs religieux le remarqueront. Franklin Graham pourrait se lever et dire que l'islam est une religion maléfique. Les gens noteront les différences entre les religions et constateront que chacun a la mauvaise. Mais les modérés religieux ont rendu cela tabou. Commençons d'abord par cette affirmation qu'une de nos religions est vraie. Il y a au moins 2 problèmes à prendre cette voie. Le premier est que toutes les religions ne peuvent pas être vraies, comme l'a souligné Bertrand Russell il y a un siècle. Même si nous savions qu'une de nos religions était parfaitement vraie, même si nous savions que c'était l'examen à choix multiples de Dieu, est-ce A, le judaïsme, B, le christianisme, C, l'islam, même si nous savions qu'une était parfaite, compte tenu de la profusion déroutante de doctrines proposées et de leur incompatibilité mutuelle, chaque croyant devrait s'attendre à la damnation purement comme une question de probabilité. Il me semble que cela devrait donner à réfléchir aux personnes religieuses lorsqu'elles affirment leur certitude. Ça n'arrive jamais, mais ça devrait. Mais le problème plus profond avec l'argumentation pour la vérité de toute religion est que les preuves pour nos religions sont soit inexistantes, soit terribles. Et cela englobe toutes les affirmations sur l'existence d'un Dieu personnel, l'origine divine de certains livres, la naissance vierge de certaines personnes. La véracité des anciens miracles, je veux dire, c'est... Prenons l'exemple du christianisme. Le christianisme est fondé sur l'affirmation que le récit évangélique des miracles de Jésus est vrai. La plupart des chrétiens considèrent une partie de ces miracles comme vrais, notamment la résurrection, bien que certains puissent vouloir débattre sur ce point. Maintenant, le problème avec cela est que la seule chose qui témoigne de l'existence de ces miracles est l'Évangile. Il n'existe pas de récit extra-biblique de ces événements. Il est généralement admis que les évangiles, même les plus anciens, ont été écrits plusieurs décennies après les événements relatés. Le problème est que même si la preuve était bien meilleure que cela, même si nous avions des centaines de témoignages oculaires contemporains de ces miracles, cela ne serait toujours pas suffisant pour valider les revendications du christianisme. Pourquoi pas ? Eh bien, le problème est qu'au XXIe siècle, les rapports de miracles sont encore très courants. J'ai rencontré littéralement des centaines d'hommes et de femmes occidentaux éduqués qui pensent que leur gourou hindou ou bouddhiste préféré a des pouvoirs magiques. Je veux dire, les rapports de miracles sont assez courants. Il y a des yogis et des mystiques hindous qui, selon les rapports, marchent sur l'eau, ressuscitent les morts, volent sans l'aide de la technologie, lisent dans les pensées et prédisent l'avenir. Prenez quelqu'un comme Satya Sai Baba, le gourou du sud de l'Inde.
Tous ces miracles lui sont attribués. Il prétend même être né d'une vierge, ce qui n'est d'ailleurs pas une revendication si rare dans les histoires de la religion ou dans les histoires en général. Gengis Khan serait né d'une vierge. Alexandre le Grand est né d'une vierge. La parthénogenèse ne garantit apparemment pas que vous allez tendre l'autre joue. Alors considérez ceci. Des milliers et des milliers de témoins vivants attribuent ces miracles à Satya Sai Baba. Il n'est pas le David Koresh de l'hindouisme. Il y a quelques années, ses fidèles ont organisé une fête d'anniversaire à laquelle 1 million de personnes ont assisté. Des millions de personnes croient qu'il est un Dieu vivant. Maintenant, considérez comme si c'était la première fois la revendication fondamentale du christianisme. L'affirmation c'est que les histoires de miracles d'un certain type qui entourent une personne comme Satya Sai Baba aujourd'hui et qui ne sont convaincantes pour personne à part ses dévots deviennent soudainement particulièrement crédibles si vous les placez dans le contexte religieux pré-scientifique de l'Empire romain du 1er siècle, des décennies après leur supposée occurrence. Les miracles de Satya Sai Baba ne méritent même pas 1 heure sur la chaîne Discovery. Et pourtant, placer ces miracles dans un texte ancien, et la moitié des gens sur cette terre pensent qu'il est légitime d'organiser leur vie autour d'eux. Quelqu'un d'autre voit-il un problème avec ça? Ou prenez une autre croyance qui devrait vraiment être, cela devrait juste être une curiosité pour nous, jusqu'à ce que vous voyez ses conséquences dans le monde, l'idée catholique que l'utilisation du préservatif est en quelque sorte immorale. C'est un idée vraiment absurde. Je peux vous assurer que les capacités du cerveau humain sont insuffisantes pour fournir un bon argument pour cela. Appliquez cela à l'Afrique subsaharienne, où littéralement des millions, quelque chose comme 3,5 millions, 4 millions de personnes, meurent chaque année de la propagation du syndrome d'immunodéficience acquise. Et ce que vous avez là, ce sont des ministres catholiques, prêchant littéralement le caractère pécheur de l'utilisation du préservatif dans des villages où la seule information sur l'utilisation du préservatif est la représentation du ministère. De nombreuses personnes, en particulier les gouvernements, promeuvent les préservatifs pour prévenir le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est une question de profonde préoccupation pour nous dans l'Église. Les évêques considèrent la promotion généralisée et indiscriminée des préservatifs comme une arme immorale et mal orientée dans notre lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine, syndrome d'immunodéficience acquise. Il me semble que le temps du respect des croyances de ce genre est bien révolu. C'est une stupidité génocidaire. C'est de la négligence criminelle, une négligence criminelle d'un genre que nous ne tolérerions dans aucune autre institution. Pourtant, le Vatican ne peut pas être critiqué dans la mesure où il le devrait, parce que c'est le Vatican. Et il y a un tabou global autour de la critique de la foi religieuse. Nous avons tous assimilé l'idée que nous devrions respecter les croyances religieuses des autres. Votre voisin a le droit d'avoir ses propres convictions sur Dieu et la morale. Il a le droit de croire ce qu'il veut à propos de ce qui se passe après la mort. Et vous devriez respecter ses croyances simplement parce qu'il y croit. Ou d'autres dans notre discours, jouons-nous selon ces règles. Quand a été la dernière fois que quelqu'un dans cette pièce a été admonesté de respecter les croyances d'une autre personne sur l'histoire ou la géographie ou l'ingénierie ou la médecine? Nous ne respectons pas les croyances des gens, nous évaluons leurs raisons. Si mes raisons sont assez bonnes, vous croirez inévitablement ce que je crois. C'est ce que signifie être un être humain rationnel. Les raisons sont contagieuses. Si je montais sur cette scène et disais que l'Holocauste n'a jamais eu lieu, vous n'auriez absolument aucune obligation de respecter mes croyances. Nous ne respectons pas les croyances des gens qui pensent qu'Elvis est toujours vivant et des gens qui font tous ces pèlerinages fous à Graceland. Ces personnes ne sont pas conviées à nos conseils d'administration. Ils ne deviennent pas présidents d'université.
Je veux dire, tout cela est bien et bon, sauf lorsque vous changez le sujet pour Dieu, et là, tous les paris sont annulés. Alors, le ciel est la limite. Vous pouvez en être certain, avec zéro preuve et respecté pour cela. C'est à vous de pousser la conversation vers la critique de vos croyances.